Parler ou se taire. Entre la manière de donner ou de recevoir une information et la façon dont on la comprend, comment faire en sorte que l'échange soit pertinent et productif? On ne cesse de communiquer au quotidien, mais peut-on réellement tout dire en toutes circonstances? Existe-t-il une limite à ne pas franchir? Des choses à mettre en place ou à faire avant de parler? Dans cet épisode, on a envie d'aborder avec toi, au travers du conte des 3 tamis de Socrate, le sujet de parler vrai et à quel point il est important d'apprendre à distinguer le vrai du faux, le nécessaire du pas nécessaire et l'utilité de l'inutilité. Nous, c'est Élise et Baptiste, ça fait maintenant plusieurs années qu'on voyage autant que possible en quête de nouvelles sensations, de nouveaux challenges, mais aussi de nouvelles inspirations. La créativité est perçue comme quelque chose de réservé à une minorité. Nous, on n'est pas de cet avis. Être créatif ne se résume pas à devenir ou être un artiste. Être créatif, c'est être curieux, s'interroger, se nourrir de ce qui nous entoure, imaginer, rêver sans limite. Alors, prêt à vivre cette aventure avec nous ? Un jour, une femme vint voir Socrate et lui dit : « Écoute-moi, Socrate, il faut que je te raconte comment un de tes amis s'est conduit. » Arrête un instant. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers les 3 tamis ? Les 3 tamis ? Oui, mon bon ami, les 3 tamis. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer par ces 3 tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ? Non, mais je l'ai entendu raconter et... Bien. Mais alors, tu l'as peut-être fait passer à travers le deuxième tamis. C'est celui de la bonté. Ce que tu veux me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est au moins quelque chose de bon ou qui va me faire du bien ? Non, c'est pas quelque chose de bon, au contraire. Essayons de nous servir du 3e tamis et voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as à me dire. Utile ? Pas précisément. Eh bien, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon et ni utile, je ne préfère pas le savoir. Et quant à toi, je te conseille de l'oublier. Alors avant de s'intéresser au tamis, on va s'intéresser à l'auteur Socrate. Alors je sais pas si tu le connais, enfin pas en tant que pote, mais plutôt que tu connais son histoire. Alors déjà pour le situer dans l'histoire, il faut savoir qu'il est né dans les environs des moins 470 ans avant Jésus-Christ. Alors il faut savoir qu'on retrouve aucun écrit de sa part, mais seulement dans des passages de son existence et de ses œuvres par d'autres philosophes, notamment Platon, et on va en parler juste après. Déjà, il faut savoir qu'il fut condamné à mort pour penser autrement, remettre en question donc l'existence des dieux, ou même l'existence de nouveaux dieux. Et en fait, lui, ce qui est ouf, il préféra mourir avec ses idées, plutôt que de changer et de vivre avec son corps. Et donc, en choisissant de mourir, Socrate, en fait, il affirme la primauté de la vertu sur la vie, que la vie du corps est inférieure à la pensée. Et cet événement est à l'origine même du platonisme dans lequel le bien est supérieur à toute autre chose. Et c'est là, en fait, que Socrate devient le père des philosophes. Donc, je ne sais pas si tu le savais, mais je trouve que c'est une information géniale. Donc, tu vas te demander, avant Socrate, il y avait quoi, clairement ? Donc, avant Socrate, il y avait des individus qui faisaient preuve de sagesse, de savoir et même de savoir-faire. Et ces sages, ils appartenaient à l'aristocratie et en fait, eux ne voulaient pas enseigner le savoir à tous contre paiement, contrairement à Socrate. Et c'est là où lui, en fait, il devient le premier philosophe, tel qu'il fut défini du coup par Platon dans Le Banquet, je t'invite à le lire, c'est-à-dire celui qui est non sage, mais qui désire, philienne en latin, la sagesse, sachant qu'il ne l'a pas. Donc c'est devenu un individu inclassable, il va provoquer chez les autres le bouleversement de soi-même d'une façon irrationnelle. Presque certains en appelaient à la sorcellerie, tellement il pouvait faire changer la conscience des gens. Socrate pense même avoir pour mission de révéler aux hommes leur ignorance et de se préoccuper de leurs âmes plutôt que de leur corps et de leurs biens matériels afin qu'ils s'améliorent. Il est même à l'origine de la dialectique, c'est une méthode à la recherche de la sagesse et ça on en parlera dans un autre podcast. Socrate, il nous apprend par son exemple qu'un homme en paix avec sa conscience est un sage. Et le sage pourrait affronter avec calme, à chaque instant, le mystère de la mort et en même temps vivre pleinement. Enfin, Socrate met en avant un principe nommé les 3 tamis afin d'atteindre un niveau d'échange pertinent et productif et d'instaurer une communication vraie et bienveillante, afin de se libérer de certaines communications toxiques, d'instaurer une communication non violente et même de trouver un équilibre entre l'écoute et l'affirmation de soi. Donc retour sur le conte des 3 tamis.
Dans notre analyse, on va essayer d'aborder le sujet sous deux angles de vue différents. Celui qui parle et celui qui reçoit l'information, ou en tout cas, qui, comme Socrate, s'apprête à recevoir l'information. Alors tout d'abord, après pas mal d'expérience là-dessus, je me suis aperçu que, comme Socrate le dit très bien, généralement les personnes ont tendance à donner leur avis sans même qu'on leur ait demandé. Et c'est ça qu'il faut faire attention du point de vue déjà de celui qui parle, parce que bien souvent, même si on veut bien faire, on a tendance à croire que donner son avis va aider en toute situation, alors que c'est totalement faux dans la plupart des cas. Les personnes ont simplement besoin d'être écoutées. Et c'est vrai que ça peut être tentant de raconter des petits potins, des petits ragots, tout ce qu'on a vu, et même de parler à des personnes ou de lancer des débats, des interrogations, tout ça. Mais qu'est-ce que nous rappelle Socrate au travers de l'invention de ces trois tamis? C'est de s'assurer d'avoir la juste parole, ou en tout cas de s'assurer et de prêter attention à ce qu'on va dire avant de parler. Le fameux tourner la langue 3 fois dans sa bouche avant de parler. Donc dans le cas d'une discussion où une personne me demande clairement mon avis, donc auquel cas elle m'autorise entre guillemets à m'exprimer, ou en tout cas que mon avis lui importe. Avant de prendre la parole, ce qui est important de faire du coup, comme le dit Socrate, c'est de filtrer ce que je m'apprête à dire à travers le premier tamis. Est-ce que ce que je vais dire, je suis certain que c'est la vérité? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté ou en tout cas que je répète ou que j'ai entendu dire? Donc m'assurer de la vérité avant de le répéter, ça va être déjà la première étape. Ensuite, du point de vue de la personne qui s'apprête à recevoir une information ou quelqu'un déboule comme Socrate l'a très bien fait, la première étape va être de demander à cette personne si ce qu'elle a à nous dire est vrai. Alors pourquoi on va s'interroger sur la véracité de ses propos? C'est pour être sûr déjà tout d'abord de s'assurer que la communication va être basée sur des faits qui sont vérifiables, qui sont vrais, et pour pas parler un petit peu dans le vent. Donc face à cette situation, comme le dit Socrate, tout le monde devrait réagir comme lui a fait, pour être sûr que la discussion ne soit pas vaine. Et donc ça veut dire poser la question, ou en tout cas s'interroger si la personne n'a pas la réponse, si ce qu'elle a à nous dire est vrai. Alors là-dedans rentre ensuite la question de paranoïa ou de confiance et la notion aussi de naïveté. Parce que doit-on croire en tout ce qu'on nous raconte, auquel cas ça serait de la naïveté? Doit-on tout remettre en question, auquel cas ça serait de la paranoïa? Et en qui doit-on avoir confiance aussi quand les choses ne sont pas vérifiables? Alors si on reprend le premier point, donc la naïveté, se pose la question du coup de la confiance aussi selon la personne qui nous raconte ces choses-là. Si c'est un proche ou une personne en qui on a confiance, pourquoi on devrait remettre en question ce qu'elle a à nous dire? Parce que sans forcément dire qu'on est d'accord sur ce qu'elle est en train de raconter, ça sert peut-être à rien de la remettre en question au niveau factuel. Et aussi, quel intérêt aurait cette personne à nous mentir ou à chercher à nous manipuler? Elle nous dit forcément la réalité, sinon ça voudrait dire qu'elle a trahi notre confiance. Dans beaucoup de situations de ma vie, et ça m'est arrivé pas mal de fois, on est venu me raconter plein de choses sur plein de gens tout le temps, des histoires et tout ça, interminables. Et je sais que beaucoup de personnes ont tendance et on aime colporter ou parler les uns des autres. Donc ça, c'est vraiment un fait. Et en fait, ce qu'on fait dans tout ça, c'est qu'on porte un jugement. Donc ça, bon, on va pas rentrer dans le sujet non plus aujourd'hui de est-ce qu'il est bon de porter un jugement sur les autres, tout ça, selon quelle base, selon quelle réalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tout cas, on est tous différents et que même issus d'une même famille, avec la même éducation, on pense différemment. Parce qu'on n'a pas eu la même vie. Même si on a eu les mêmes parents, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même enfance, on a vu des points de vue différents sur la vie. Donc même au sein d'une même famille, il arrive que notre réalité ne soit pas celle de notre frère ou de notre sœur ou même de nos parents. Et c'est pourquoi il arrive bien souvent des situations où quelqu'un va nous raconter quelque chose qui est vrai, mais selon sa réalité. Honnêtement, combien de fois ça t'est arrivé de donner simplement une information sans chercher à donner des explications, en tout cas ton interprétation face à ça? En réalité, très peu de fois, parce que on a tous besoin de surenchérir un petit peu, ou en tout cas de donner du contexte, de créer du contexte comme si la personne avait besoin de ces éléments. Mais le problème, c'est que le contexte va dépendre de ma perception, de mon angle de vue, de ma vision. Ce qui veut donc dire que, inconsciemment bien sûr, on va avoir tendance à alterner potentiellement la réalité. Et ce qui peut être ultra dangereux, et c'est ce qui explique pas mal de quiproquos aussi, pour la personne qui va recevoir ce qu'on lui dit. Et ce qui est vrai pour certains n'est peut-être pas vrai pour d'autres. Si on prend l'exemple que j'ai vécu personnellement, je me rappelle, dans mon ancien job, il est arrivé tellement de fois qu'on vienne me rapporter qu'un tel avait fait ci, qu'un tel avait fait ça, alors que j'avais rien demandé. Et bien souvent,
tout était vrai, mais il y avait aussi du faux là-dedans. Et le faux venait justement de l'interprétation ou du fameux contexte qu'on cherche tous à donner. Parce que quand on raconte une histoire, quand en tout cas on parle sur les autres, ce qui est dans la majorité des cas bien commun, et c'est malheureusement la majorité des discussions aussi, même si elles sont très bienveillantes pour la plupart, en tout cas je l'espère, bien souvent on cultive notre propre intérêt, que ce soit de transmettre une information, de flatter son ego, de prouver qu'on a raison de penser telle ou telle chose, en tout cas voilà, ou peut-être que on a envie que la personne en face de nous ne soit pas en désaccord, donc on va peut-être lui raconter de telle sorte que, en tout cas, il croit en ce qu'on lui raconte. Ou alors aussi, combien de fois c'est arrivé des interprétations. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer toujours de ce qu'on s'apprête à dire, ou autant que possible en tout cas, ou en tout cas ce que Socrate nous encourage à faire, c'est de se poser la question là-dessus. Parce que, imagine une personne qui voit une autre personne, par exemple, on va prendre l'exemple d'une amie qui sait pertinemment que cette fille-là est en couple et va la voir avec un autre garçon simplement en train de parler à la sortie de l'école. Selon ta perception, selon ta vision, ça peut faire d'énormes quiproquos parce que tu vas te dire pourquoi elle est en train de parler à un autre mec, ce mec je le connais pas, tout plein de choses et je pense que tu images très bien la situation et il y en a plein d'autres. Et en fait, c'est faire attention entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit et ce qu'on traduit aussi dans notre esprit et surtout ce qu'on arrive à retranscrire ensuite. Et beaucoup de dérives se créent dans ce cheminement-là de pensée qui est pas simple. Et c'est pour ça qu'il faut y faire énormément attention et beaucoup s'interroger, autant que possible en tout cas, sur la véracité de ces informations et aussi du coup se protéger dès lors qu'on s'apprête à recevoir une information, poser la question comme Socrate, est-ce que ce que tu vas me dire est vrai ou non? Parce que combien de fois les gens vont se monter la tête pour un simple détail? Ou alors se trouvent juste au milieu entre la vérité et le mensonge? Et où se trouve en fait la frontière, j'ai envie de dire, entre la simple information, l'interprétation et l'influence ou la manipulation? Parce que être naïf ou être paranoïaque, ça rend service à personne de toute façon. Et c'est pour ça que le premier tamis, il peut nous venir en aide sur ce point-là. À la réponse « doit-on tout croire ?», je pense que je répondrai donc par la citation « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Le contrôle n'est bien sûr pas à prendre au pied de la lettre, parce que je suis pas en train de dire que à chaque fois que tu as un doute, tu dois vite dérober le portable de ton partenaire, ton ou ta partenaire, et aller fouiller, en tout cas trouver l'information que tu recherches. Non, c'est plus se reconnecter aussi à ton instinct, parce qu'il n'est pas toujours possible dans toutes les situations, en tout cas, de vérifier ce que la personne te dit, et même tu peux pas, dans toutes les situations, poser la question, est-ce que ce que vous me dites est vrai, notamment au niveau de hiérarchie, tout ça. Mais il faut, en tout cas, Socrate nous encourage là-dessus, sur même si toutes les informations et toutes les personnes qui te les racontent ne sont pas vérifiables, se pose alors la question de ton instinct et se pose l'interrogation aussi, c'est à toi, autant que possible peut-être, quand tu as un doute, que ton instinct te dicte le contraire, d'aller vérifier cette information avant de l'absorber totalement et la croire et la prendre pour vérité. Et le sujet de la confiance, c'est vraiment un sujet qui va nous intéresser aussi dans les contes à venir. C'est pourquoi je t'invite d'ailleurs à t'abonner à cette chaîne pour être sûr d'être là le moment venu, parce que ça va être encore un épisode qui va être, je pense, très intéressant parce qu'il y a énormément de choses à dire. Maintenant, le deuxième tamis. Peut-on se permettre de tout dire? Alors déjà, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure lorsque toi, tu vas donner l'information et le cas de figure où tu vas recevoir l'information. Donc on va commencer dans le cas lorsque tu donnes l'information. Alors avant de parler, tu vas te demander, est-ce que ce que je vais lui dire va lui procurer du bien? Est-ce que ça va lui faire du bien, tout simplement? Ça va le blesser ou non? Et est-ce que mes paroles vont juger la personne ou du moins donner le sentiment de juger la personne? Alors parfois, on ne sait pas si ce qu'on va dire va blesser la personne. Alors auquel cas, soit on va faire preuve d'empathie et essayer de se mettre à la place de la personne et se demander du coup ce qu'elle pourrait ressentir, ou alors tout simplement le dire. Et puis là, on verra bien et pourra nous le dire si ça lui a fait ressentir quelque chose de douloureux ou non. Alors parfois, il faut savoir que ça ne fait pas toujours du bien ce qu'on peut recevoir. Alors bien sûr, il y a des informations, on va dire, ou des messages qui peuvent procurer de la joie, du bonheur, du plaisir, on est content, etc. Mais il y a aussi des fois, on va ressentir d'autres émotions. Alors je ne parlerai pas d'émotions négatives, mais plutôt d'émotions qui peuvent nous faire souffrir selon le degré. Par exemple, il y a des fois, on va dire en fait qu'il faut un mal pour un bien. Je vous prends un exemple. Vous venez d'apprendre que le petit copain de votre ami l'a trompé. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien lui dire? Alors déjà, il s'avère que cette information est vraie. Si vous avez pris en flagrant délit, par exemple, ou que vous êtes vraiment au courant et que vous voulez lui en parler. Alors, bien sûr,
dans la mesure où vous savez que ça va pas lui faire du bien. Vous savez que votre amie, en le sachant, elle va être triste, elle va être en colère, elle va avoir plein d'émotions qui vont la faire souffrir. Mais d'un côté, de le dire, ça va être utile parce qu'elle va pouvoir agir. Elle va pouvoir réagir parce que pour vous, pour votre morale, tromper quelqu'un, c'est pas bien. Par exemple, dans ce cas-là. Alors bien sûr, je pense qu'une partie d'entre vous, vous allez me dire, mais bien sûr qu'il faut lui dire. Ben là, en fait, c'est pas si simple, car ça va dépendre de vous si vous préférez l'annoncer à votre ami directement, soit ne rien lui dire du tout, ou alors aller voir le petit copain pour lui dire que vous êtes au courant. Il y a plein de réactions, mais dans tous les cas, vous savez que la personne, votre amie en tout cas, va être triste, va être en colère ou va avoir plein d'émotions. Et même parfois, elle pourrait être très contente, comme ça la situation se termine. On ne sait jamais. Donc bien sûr, dans ce genre de situation, ça va dépendre de vous, mais comme parfois on le dit, c'est un bien pour un mal. Et là, je vais vous prendre un autre exemple où il n'y a pas forcément d'utilité à le dire. Alors par exemple, si vous apprenez par rumeur, donc vous n'êtes pas forcément sûr, que quelqu'un de votre classe ou quelqu'un de votre équipe au travail s'est permis d'insulter sans fondement votre frère, votre sœur ou quelqu'un que vous aimez bien. Est-ce que ça va valoir le coup de le dire si derrière la personne va être triste, en colère, même violente, de se dire quoi on m'a insulté, etc. Alors que celui qui l'a insulté à la base, vous ne le reverrez plus jamais de votre vie, ni même votre frère, votre sœur ou la personne que vous aimez bien. Donc dans ce cas-là, on se rend compte que là, il n'y a pas forcément un mal pour un bien parce que vous savez que ça va la rendre triste, la personne. Et en plus, il n'y a pas forcément d'utilité là-dedans, puisque déjà, elle ne la connaît pas, elle ne la reverra pas, etc. Ensuite, il y a quelque chose quand même à prendre en compte, c'est bien sûr la façon dont vous prononcez votre phrase, les mots que vous employez. Parce qu'on parle bien du pouvoir des mots. Ils ont le pouvoir de nous faire pleurer de joie, de tristesse, nous faire douter, nous donner confiance. On ne doit pas les prendre à la légère. On a d'ailleurs fait un podcast à ce sujet, le podcast numéro 6, Le pouvoir des mots, le conte sur les dents du sultan, que je t'invite à aller écouter si tu veux en découvrir plus à ce sujet. Maintenant, lorsque c'est toi qui reçois l'information, donc c'est quelqu'un dans ton entourage qui va te dire quelque chose, comme on l'a vu avant, qui est vrai. Donc déjà, est-ce que ce qu'il va te dire, ça te touche? Si oui, donc déjà ça peut te toucher d'une manière positive, c'est-à-dire, quand je dis positive, c'est-à-dire que ça va te créer de la joie, tu vas être content, tu vas être inspiré, plein, etc. Mais il y a aussi, tu peux ressentir des émotions non pas négatives, mais plutôt de la colère, de la tristesse, même du dégoût, lorsqu'on te donne une information. Et là, il faut faire attention, parce qu'il faut se demander pourquoi ça nous fait du mal, pourquoi ça nous rend triste, pourquoi ça crée de la colère en nous. Alors déjà, il y a plusieurs raisons. Soit déjà, vous pouvez tout simplement être vexé, bien sûr. Soit bien sûr, vous pouvez vous sentir impuissant, donc une forte tristesse face à ça, le sentiment d'être jugé, le sentiment d'injustice qui vous rend triste, et ça peut même réveiller un traumatisme. Alors là, je vais clairement vous prendre un exemple. Pour mon cas, en fait, c'est assez simple. Si vous voulez, j'ai toujours été très sensible à la planète, à l'environnement dans lequel j'étais, et j'adore la nature, j'adore les animaux, et j'essaye au maximum de profiter d'elle. Même quand il pleut, même quand il fait beau, vraiment, j'aime la nature telle qu'elle est. Mais je suis aussi sensible à ce qu'il peut se passer sur Terre lorsque j'apprends, par exemple, une mauvaise nouvelle. En tout cas, pour moi, je le considère comme une mauvaise nouvelle. Par exemple, donc il y a plein d'exemples, mais l'incendie assez récemment au Brésil. Voilà, quand je l'ai entendu, clairement, c'est une information qui était vraie. Et en fait, ça m'a clairement touchée. J'ai été effondrée parce que j'étais clairement impuissante. J'étais triste, j'ai l'impression qu'on me faisait du mal à moi-même. Et même si c'est la réalité, c'était nuisible pour moi. Et en fait, je sais que ce genre d'information me rend triste. Aujourd'hui, j'essaie d'avoir les armes face à ça, mais j'essaie au maximum de me préserver. Déjà, en ne regardant pas les informations à la télé ni sur les réseaux sociaux. Je sais que quand quelqu'un va en parler, je vais attention, je te préviens que moi, à part si c'est vraiment important, ou moi je peux agir dessus, sinon j'ai pas besoin d'entendre cette information. Et alors bien sûr, je suis pas du tout en mode autruche, je veux rien savoir, je suis quand même consciente de ce qui se passe. Je fais un maximum en tout cas de faire attention et mes agissements, mais j'essaie quand même au maximum de ne pas me confronter à ça, puisqu'aujourd'hui, j'essaie au maximum de me protéger. Je suis pas du tout parfaite, j'essaie vraiment de trouver mes armes face à ça. Alors déjà, c'est comment j'accueille cette information. Vraiment, dès le début, je me dis, j'essaie vraiment de différencier l'information pour laquelle ça dépend de moi et laquelle, donc clairement, je peux agir dessus, et l'information qui ne dépend pas de moi. Alors clairement, si toi, t'es dans mon cas, que ça concerne l'environnement,
que ça concerne la cause animale, que ça concerne quelqu'un que tu aimes bien. Il y a plein d'exemples. Vraiment, moi, ce que je fais en fait pour me protéger, c'est me demander si ça dépend de moi. Si ça ne dépend pas de moi, par exemple, l'incendie au Brésil, c'est pas moi qui ai allumé l'incendie. Donc en fait, si tu veux, c'est aussi plus loin. On parle aussi des réchauffements climatiques, etc. Donc on est toujours plus ou moins concerné par ça. Mais si tu veux, moi, je me mets dans un état tel que vraiment, je vais pleurer, je vais être mal. Hein, clairement, mon moral va être comme une chaussette pendant plusieurs jours. Et après, ça va aller mieux. Et aujourd'hui, je sais qu'on est confronté à ça de plus en plus parce qu'on a accès à l'information. Et déjà, de un, tout ce qu'on entend n'est pas forcément vrai, ce qu'a dit Baptiste tout à l'heure. Donc attention à ça, d'une part. Et de l'autre, voilà, si on devait se mettre à terre complètement mal pour tout ce qui peut se passer dans le monde, clairement, tu vas pas t'en sortir. Donc ce qui est important, voilà, c'est de se concentrer sur les choses sur lesquelles moi je peux avoir un impact, sur lesquelles je peux agir, donc qui va pas me rendre à culpabiliser et puis à rien faire dans mon canapé, au contraire, qui va me motiver à agir. Je vais vraiment me tourner sur les choses qui me font du bien, clairement. Je préfère vraiment inspirer le positif, même les choses qui font avancer, qui font toujours un peu de mal au début, mais qui font avancer, et sur lesquelles, pour moi, il y a vraiment un sens. Par exemple, pour ça, moi, je vais essayer manger au maximum local, manger au maximum bio si je peux le faire. Je ne consomme pas de viande, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses que moi, je peux mettre en place, dont je vais me sentir quand même, je vais clairement agir pour ça. Donc, je pense que c'est chacun à son niveau, chacun ressent plus ou moins quelque chose. Donc, vraiment, si une information vous rend vraiment triste ou vous rend en colère ou une injustice, soit déjà vous vous détachez de ces personnes qui sont négatives et toxiques pour vous. Vous faites attention à vos réseaux sociaux, à bien supprimer les publications ou à pas recommander, en tout cas à pas demander à ce qu'on vous recommande ces vidéos. Et dans votre entourage, petit à petit, c'est accepter que le monde, il n'est pas parfait, qu'il y a forcément des choses que vous allez juger négatives et positives, mais ça, c'est bien sûr votre avis, c'est votre, en fait, c'est ton jugement sur la situation. Mais je pense que toute situation, il y a plus ou moins pour un peu une bonne raison aussi. En tout cas, tu apprends des choses, tu grandis. Donc, je mets vraiment pas tout dans le même panier, rassure-toi, mais en tout cas, c'est vraiment pour toi, que ce soit quand tu reçois l'information ou que tu vas la donner. Voilà. Je te conseille, en tous les cas, d'inspirer plutôt des choses positives, des choses qui vont faire du bien, que l'inverse. Et donc, si on peut répondre à la question, peut-on se permettre de tout dire ? La réponse, c'est non. Et ça va être en fonction de chacun, en fonction de sa perception de ce qui est bien, de ce qui est mal, et protéger son entourage, faire du bien. Parfois, c'est vrai que un bon choc, on va dire, peut un peu remuer tout ça. Mais je vous invite à participer à des échanges constructifs qui vont faire avancer les choses. Voilà, plutôt que des ragots qui vont servir à rien, et plutôt insuffler une sorte d'anxiété et paranoïa. Donc maintenant, on va voir le troisième tamis avec Baptiste. Et c'est justement la parfaite transition parce que se pose la question de doit-on tout dire, comme je m'apprêtais à le dire justement, peut-on se permettre de tout dire ? Donc comme tu l'as dit, non, c'est vrai que c'est lié à chacun et il faut essayer au maximum de se questionner sur l'utilité ou l'intention en tout cas qu'on a avant de parler. Est-ce que c'est quelque chose de constructif qui va générer des pistes d'amélioration, de réflexion concrètes à la personne à laquelle je vais m'adresser ? Et aussi, celui qui reçoit l'information, c'est est-ce que cette information, en tout cas que je m'apprête à recevoir, est-ce qu'elle a pour but de m'aider aussi ? Est-ce que c'est une information qui va me permettre d'agir ? Et c'est pour ça que Socrate, justement, dit est-ce que ça va être quelque chose d'utile ? En fait, est-ce que ce que tu vas me dire, je vais pouvoir en faire quelque chose ? Ou est-ce que tu me balances ça comme ça, mais je n'aurai aucune utilité ? Et se pose la question, du coup, de ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Donc, en conclusion, si on devait justement reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit en résumé, il faudrait comprendre que les 3 tamis de Socrate, ils ont pour vocation de s'inscrire dans une communication constructive, dans une communication positive et du parler vrai, comme on pourrait dire. Parce que les 3 tamis, ça peut s'appliquer aussi bien à la vie personnelle que la vie professionnelle. C'est réussir à parler vrai et favoriser du coup le mieux-être tous ensemble. C'est donner un feedback positif aussi, arrêter de dire uniquement quand ça va pas. Sortir des jeux psychologiques, le fameux jeu du pouvoir avec il y a une victime, il y a un persécuteur, avec un bourreau ou un rebelle et tout ça. C'est réussir à se détacher de tout ça et parler un peu plus factuellement et dans une dynamique productive. C'est apprendre aussi à gérer un conflit parce que beaucoup de conflits
Comme on le disait précédemment, les quiproquos, les malentendus, tout ça sont basés, comme on l'entend, sur un manquement au niveau de la véracité ou un manquement au niveau de l'interprétation de tout ce qui peut se dire. C'est réussir aussi à manier les conversations qui peuvent être difficiles et faire preuve de communication non violente quand on s'appuie sur une intention de bien faire, une intention de, comme on le disait, d'avoir une discussion, un échange constructif et bienveillant en faisant preuve d'empathie aussi et de mesure dans la façon de prononcer ses mots, la façon de tourner ses phrases aussi, la façon de se comporter. Ça, encore une fois, on te renvoie sur le poids des mots où on fait le point justement sur les différentes façons de communiquer. Le non-verbal, le verbal, le paraverbal, tout ça sont à prendre en compte là-dedans. Ensuite, c'est aussi réussir à trouver une approche pour cadrer ou recadrer la discussion, parce qu'on a vite fait de s'égarer ou en tout cas de dévier de sa discussion. Et enfin, trouver le bon équilibre entre l'affirmation de soi et une écoute qui est bienveillante. Donc le mot de la fin, ce sera se rappeler que les 3 tamis représentent la véracité, la bienveillance, ou en tout cas est-ce que le message se veut bienveillant, et l'utilité. Parce que parler vrai, oui c'est bien qu'il est parfois plus sage de se taire. Ces sujets sont véritablement passionnants, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi on t'invite à t'abonner pour être sûr de ne rien rater. On te remercie et on est vraiment très fiers que tu sois encore parmi nous à cet instant. Ça prouve que ceci a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Nous serions ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger sur ce sujet avec toi. Tu peux également nous retrouver au quotidien sur Instagram où on partage nos réflexions et nos inspirations du moment. À très vite et belle journée à toi.